Alors bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur bien manger pour bien bouger. Alors pourquoi? Parce qu'en cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur les réseaux sociaux et qui veulent rester en forme. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui me demandent mais Greg, on aimerait bien perdre du poids. Mais voilà, alors c'est vrai que malheureusement sur les réseaux sociaux, on lit un petit peu tout et n'importe quoi, ainsi que sur internet. Ça fait des années que je voulais vous faire cette vidéo-là, je ne l'ai pas faite et puis aujourd'hui j'ai décidé de franchir le pas. Donc je voulais remercier la personne qui a créé ce support, qui n'est pas moi, qui était, ça remonte longtemps maintenant, mon professeur au CREPS de Toulouse, qui s'appelle le monsieur Claude Kérac. Et nous allons découvrir ensemble bien manger pour bien bouger. Alors ici, on voit, bon, ça commence par la conclusion, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est très important, nous allons rentrer ensuite dans le détail, c'est manger de tout. Il faut absolument manger de tout. Ça, c'est une nécessité. De tout, mais raisonnablement. Et évidemment, sans oublier de se faire plaisir, mais en restant raisonnable. Nous allons voir un petit peu les bases de la nutrition sportive et les besoins du corps humain. Vous allez voir ici que le corps humain a besoin d'eau, mais ça ne vous surprendra pas, parce qu'on est constitué entre 50 et 60% d'eau, de protéines, qui sont mentionnées ici par les protides, de graisses, qui sont ici les lipides, de sucre, les glucides, les minéraux et les vitamines. On continue, nous allons étudier donc la base de la nutrition sportive. Qu'est-ce que c'est? Donc on se rend compte ici que dans les besoins énergétiques, on a des besoins énergétiques qui sont plus de l'ordre de la plastique, et ensuite de l'ordre du fonctionnel. Pour se mouvoir, pour bouger, on a besoin de calories pour pouvoir bouger, faire de l'exercice physique. Il faut qu'on utilise des calories pour pouvoir effectuer nos mouvements. Comment sont constitués les nutriments issus de notre alimentation? En gros, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre alimentation de tous les jours? On va retrouver des protéines que vous avez ici. Donc voilà ce que nous devrions retrouver. 12 à 15% de protéines, des graisses, ici des lipides, entre 30 et 35% de l'apport énergétique. Ensuite, on retrouve forcément les sucres, donc ici les glucides, entre 50 et 55% de l'apport énergétique. Et ensuite, vous allez retrouver l'oxygène, l'air que l'on respire, qui nous permet de bouger, et on appelle ça un comburant. Nous allons voir une alimentation équilibrée avec d'abord les conseils généraux, l'hydratation du sportif, avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Très important, vraiment très important, c'est la diapo qu'il faudrait connaître par cœur. Donc on va s'attarder un petit peu sur cette diapo avec la notion de balance énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Ici on voit matérialiser une balance. D'un côté nous avons les dépenses énergétiques et de l'autre côté les recettes énergétiques. Qu'est-ce que c'est? Les dépenses énergétiques, ici, ce que nous allons voir en premier. La dépense énergétique est très importante. Pourquoi? On voit ici 1, 2, 3. Donc on a donc 3 points. Je vais attaquer par l'activité physique. L'activité physique représente, en termes de dépenses énergétiques, 20 à 35% maximal de la dépense énergétique. Ensuite, nous avons le métabolisme de base, entre 60 et 75% de la dépense énergétique. Le métabolisme de base, c'est donc notre génétique de base. Il y a des gens qui vont avoir un métabolisme assez rapide, des gens qui vont avoir un métabolisme assez moyen et des gens qui vont avoir un métabolisme un petit peu plus lent. Je ferai une vidéo prochaine où on étudiera ensemble les différents morphotypes. Troisième point de la dépense, ici toujours énergétique, nous avons ce qu'on appelle la thermogénèse postprandiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, la thermogénèse postprandiale, ça veut dire que c'est le fractionnement des repas. Vous pouvez manger la même quantité de calories, absorber la même quantité de calories. Si vous fractionnez les repas, ça va augmenter votre dépense énergétique de plus ou moins 10%. Donc c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose de très intéressant à faire et de facile à mettre en place. Ici, nous avons les recettes. Alors les recettes, c'est quoi? C'est ce que nous allons ingérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une alimentation équilibrée, variable selon l'âge, le sexe et l'activité, évidemment. L'alimentation ne sera pas la même si vous êtes nourrisson ou si vous êtes adulte. Et il faut maintenir constant le niveau de réserve, c'est-à-dire qu'il faut s'alimenter de manière constante. Si nous arrivons à respecter
les dépenses et les recettes sur un même pied d'égalité, ici vous allez retrouver un équilibre et vous allez vous retourner avec un poids stable. Vous ne prendrez pas de poids, vous ne perdrez pas de poids. Nous allons étudier en premier l'effet de l'activité physique. On se souvient que l'activité physique permet de perdre du gras. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais de l'activité physique, j'augmente ma masse maigre. Qu'est-ce qui se passe? Si j'augmente ma masse maigre ici, en faisant de l'exercice, je viens augmenter mon métabolisme de base. Qu'est-ce qui se passe? Métabolisme de base en hausse, activité physique en hausse, la masse grasse qui chute. Balance énergétique et activité physique. Alors là, on reprend un peu plus, c'est un peu plus complet. On voit que l'activité physique adaptée plus un équilibre alimentaire permet le déstockage des graisses. Nous allons voir. Dépenses énergétiques au repos, métabolisme de base, plus de l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma masse maigre qui augmente, en même temps que mon métabolisme de base, et j'ai ma masse grasse qui chute. Ici, on voit que je fais plus attention au niveau de mon alimentation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mange de manière plus qualitative, en variant mon alimentation. Mes quantités baissent. Du coup, mon apport énergétique baisse. Et là, on se retrouve avec des dépenses qui sont supérieures aux recettes. Je dépense plus, je brûle plus de calories que ce que j'en ingère. Et on voit notre ami Obélix qui est en train ici de prendre de la masse musculaire avec son énorme bras. On reprend quelques principes simples. Alors, on a dit le fonctionnement des prises alimentaires, très important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça limite les fluctuations importantes dans le sang. Ça améliore la régulation de la glycémie. Vous n'avez plus ces pics de glycémie. Vous lissez votre glycémie parce que vous mangez beaucoup plus souvent. Vous avez moins le coup de fringale. Vous vous êtes déjà aperçu que des fois, quand on mange quelque chose de sucré, une demi-heure, trois quarts d'heure après, de suite, on se retrouve, on a de suite faim. Pourquoi? Parce qu'on a fait un gros pic de glycémie, on a envoyé beaucoup de sucre dans le sang, et derrière, on se retrouve, on a faim, on a la fringale, ça nous arrive à tous. Deuxième avantage de manger tout au long de la journée, ce sont les apports réguliers d'acides aminés. Donc ça nous permet de venir nourrir notre muscle tout au long de la journée grâce à cet apport d'acides aminés. Et ensuite, dernier point, le coût énergétique de la digestion, donc la température postprandiale. Vous voyez ici à la hausse, plus je vais manger souvent, plus je vais fractionner mes repas, et plus je vais augmenter ma dépense énergétique. On se souvient toujours de cette balance. On continue dans les principes simples à adopter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, restriction calorique sévère et au long cours. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Si on arrête de manger, si on se prive, on ne mange plus, ou on commence à faire des régimes qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou des régimes protéinés, des régimes qui sont complètement inefficaces. Bien sûr, on va perdre du poids au début, on va avoir la sensation que ça marche. Mais le gros problème, c'est qu'on va effondrer à terme son métabolisme de base. Et on a vu que le métabolisme de base représentait jusqu'à 60% de la dépense énergétique au repos. Alors, comment l'éviter? Premièrement, jamais de restriction sévère. Deuxièmement, varier de façon cyclique les rations énergétiques hautes et basses. On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que ça s'adresse à des gens surtout qui font du sport, qui font beaucoup de sport et qui vont être orientés sur une notion beaucoup plus plastique. En conclusion, si vous voulez perdre du poids, nous allons faire une petite conclusion rapide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter ses dépenses énergétiques. Pour ça, je vais jouer sur mon activité physique. Je vais tout faire pour essayer d'augmenter mon métabolisme de base. Et on a bien compris que ces deux éléments étaient complètement reliés. Si j'augmente mon activité physique, obligatoirement vous allez augmenter votre métabolisme de base. Troisième point, on va jouer sur la thermogénèse postprandiale, c'est-à-dire on va augmenter le fractionnement des repas. On va essayer de manger plus souvent dans la journée. Je n'ai pas dit plus en quantité, j'ai dit plus fractionné dans la journée. Mes recettes énergétiques, ici, on n'oublie pas qu'elles doivent être toujours inférieures à mes dépenses. Je dois dépenser plus que ce que je ne consomme.
J'équilibre mon alimentation, je mange de tout, je ne me prive pas, je favorise la qualité de mes aliments, très très important, on verra ça plus tard, je vais favoriser la qualité de mes huiles, je vais favoriser la qualité de mes sucres, je vais favoriser la qualité de mes protéines, et je garde un maintien constant de mes réserves. Maintenant, si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Merci.